Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo très spéciale. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester ensemble l'Hôtel Mafouf de Léna Situation. Léna Situation a lancé sa marque Hôtel Mafouf il y a quelques années déjà. Elle fait des pop-up stores régulièrement à Paris. Elle ouvre un pop-up store à Lyon, donc qui a commencé hier, donc vendredi. Aujourd'hui on est le 21 décembre. Ça ferme demain, donc en fait ça dure 3 jours. J'ai été mise au courant cette semaine qu'il y avait Léna Situation à Lyon, donc j'ai décidé d'y aller ce matin avec une copine dès l'ouverture. Je suis passée hier parce que ça a ouvert hier à 18h et c'est rue du Plâtre à Lyon. J'avais des choses à faire au centre, donc je me suis dit je vais passer devant pour voir à peu près la queue qu'il y a, parce que quand je passais il était 16h et je me doutais bien qu'il allait déjà avoir du monde alors que ça ouvrait à 18h. Il était seulement 16h, il y avait énormément de monde. Avec Maëlys on s'est dit on va arriver au moins 1 heure avant l'ouverture, donc on a prévu de se retrouver à 9h30. Je sais pas trop comment ça va s'organiser, on y va vraiment pour tester tout en général. L'idée c'est vraiment de vous emmener avec moi pour faire le test. Je vous ferai un petit débrief en rentrant et puis écoutez, on va y aller, c'est parti. Je ne pouvais pas partir aujourd'hui sans vous montrer le nouveau manteau que j'ai trouvé chez Zara hier. Ça fait plusieurs semaines que je cherche un long manteau pour l'hiver. J'ai trouvé celui-ci chez Zara. Moi j'en voulais vraiment un très long. J'en ai testé plein et en général les très longs qui tombent jusqu'aux chevilles comme celui-ci, ils dépassent les 100 € chez Zara. Chez Zara j'ai pas envie de mettre des centaines et des centaines d'euros, surtout que la qualité n'est pas incroyable non plus. J'ai pris ce manteau là qui m'a coûté 70 €. Je l'ai pris en taille L. Je le trouve parfait au niveau de la taille. Ça me fait vraiment manteau oversize. C'est trop excitant. Il est pas là. Si vous voulez essayer un article, c'est possible, il faut demander à un lobby-boy. Et si vous souhaitez passer une commande, c'est possible à la caisse centrale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre directement. 160 hein. Le haut 160. Il est canon. Ça vaut ça 115. Parce que c'est un robe réversible. Si. Pas de la laine. Pas de la laine. Il n'y a rien en laine, de toute façon. 40% polyester, 60% viscose et la taille polyamide, mais c'est comme ça. Everybody knows Christmas is coming. Thank one and all. Time to En vrai c'est bon hein. Ouais, pas mal. have yourself a ball. People all over this big world, they're getting ready to play. Kissing under the mistletoe and rocking the night away. So let's dance, baby. Let's swing the night away. Baby, hold me close, 'cause in our hearts Christmas is here to stay. Snowflakes falling gentle and bright. Candles glow in the winter night. Families' laughter fills the air. Hearts are warm, love is everywhere. It's the time of the year we love. Thank the stars and the moon above. Hug your kids, tell your friends. Christmas time is here again. Alors il est 17h30, je suis arrivée il y a à peu près 10 minutes. Je vais vous faire le petit update. Ça a commencé hier, ça a été toute la journée aujourd'hui. Ça sera aussi pendant la journée de demain. L'ouverture était à 10h30 et je suis arrivée entre 9h20 et 9h30. La file, elle a presque doublé en longueur tellement il y avait de monde en 15 minutes. On a fait la queue de 9h30
à 14h, 14h30. Donc c'était très très long. Le temps d'attente est certes très long, mais ça reste sympa parce qu'on vient tous pour la même chose. En termes de sécurité, j'ai trouvé qu'il y avait assez de choses mises en place. Il y avait la sécurité qui nous fait rentrer par petits groupes dans tout le parcours. Donc en fait, dans tout le pop-up, il y avait ce que Léna appelle des lobby boys. Donc en fait, c'est les vendeurs tout simplement qui sont là pour prendre nos commandes si on a envie. En bas, du coup, c'était tout l'espace vêtements. Donc là, on pouvait prendre des commandes, faire des essayages. Il y a une petite cabine en sachant qu'il y a que les articles partent très très vite. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient plus dispo. Donc je me suis pas attardée très très longtemps sur la qualité des produits, etc. Mais en termes de prix, c'est évidemment assez cher, ce qui est normal puisque c'est des tissus, enfin des matériaux éco-responsables. Il y avait évidemment énormément de monde. Les lobby boys du coup qui étaient là, donc les vendeurs. J'ai parlé un petit peu avec une vendeuse qui était là. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait c'est des personnes qui sont en intérim et c'est pas du tout des vendeurs propres à la marque. Moi je pensais qu'elle allait engager par exemple une équipe de vendeurs, qu'elle allait vraiment les former sur le storytelling de la marque, etc. Sur comment est-ce que ça allait se passer exactement. Et là c'est vrai qu'on avait un peu demandé comment ça se passait pour le coffee shop. Le concept c'était la boîte postale. On écrivait une lettre à l'étage qu'on allait s'envoyer, qu'on allait recevoir un an plus tard. Au niveau de l'organisation, il y avait certaines personnes qui savaient pas trop ce qu'on devait faire, où est-ce qu'on devait aller, etc. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas vu Léna de la journée. Moi j'étais quand même là du coup de 9h30 à 15h30 je crois on est parti. Il me semble qu'elle a dû sortir une ou deux fois au début. Je pense qu'elle a dû rester vers l'entrée parce qu'à un moment donné, deux fois on a entendu beaucoup de monde crier et je pense que c'est parce qu'elle est sortie. Mais nous on était trop loin dans la file pour voir ce qui s'est passé. Marcus est sorti 2 fois pendant que j'y étais. Il est pas resté hyper longtemps mais il a pris le temps voilà, de passer vers nous, de faire quelques photos mais on n'a pas pu beaucoup parler avec lui. À la base de la base, un pop-up c'est pas un meet-up. Un pop-up c'est vraiment c'est pour vendre des vêtements. On va prendre un pop-up de n'importe quelle autre marque. On vient pas là forcément pour faire des photos avec les créateurs de la marque ou quoi. Ça c'est bien à prendre en compte si jamais vous faites un pop-up et j'imagine qu'à Paris il y a encore beaucoup plus de monde. Mais si jamais vous faites un pop-up de Léna, n'y allez pas dans l'optique de pouvoir la voir, de faire des photos avec elle. Il y a des chances que vous ne la voyez pas. Au niveau des prix je trouve que ça va. Franchement j'ai pas du tout trouvé les prix excessivement cher, j'ai payé mon verre de matcha 4€, ça va assez vite. C'est vrai que moi j'ai été un peu déçue parce que je pensais vraiment qu'on allait un petit peu voir Léna ou des personnes qui travaillent au moins pour Hôtel Mafou. Après je comprends qu'en termes de sécurité, Léna c'est une personne ultra influente. J'aurais regretté de ne pas y être allée parce que c'est à Lyon, on a fait 5 heures de queue quand même. Il y a des gens qui ont abandonné dans la file, hein. Il y a clairement des gens qui étaient venus tout seuls. 5 heures de queue pour un pop-up. Franchement si j'avais fait le même pop-up de Léna et qu'il n'y aurait pas eu autant de temps d'attente, je vous aurais dit clairement je mets un 9 sur 10, un 10 sur 10 parce qu'en soi l'expérience est cool, il y a une partie coffee shop, il y a une partie boutique, il y a toute cette DA qui est incroyable, enfin les vendeurs, les lobby boys, ils ont vraiment la tenue rose et tout, enfin tout était très bien. Si on avait vu Léna, Marcus ou Solène ou plus de personnes de la marque, ça aurait été vraiment très cool parce qu'on aurait pu parler. Je sais que ce soir il y a une soirée qui est organisée en collaboration avec Tinder, on sera là cette soirée et vraiment ceux qui vont, n'hésitez pas si jamais vous êtes allés à ce pop-up à me faire un retour sur la soirée Tinder, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Donc écoutez, je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Puis écoutez, c'est un bisou. Bye.